Recoucou les CM1. Je vais essayer de pas cracher dans mon micro comme pour la leçon d'orthographe parce que c'était la catastrophe la leçon d'orthographe. Ok, alors juste je reprends avec vous le cherchons parce que peut-être que vous êtes allé voir la correction mais que vous ne l'avez pas comprise ou quoi que ce soit. On y va. 4 escargots. Frigo, dingo, logo et tango font la course. Frigo, il a parcouru les 2/5 du parcours, dingo en a parcouru 4/5, logo en a parcouru 1/5 et tango 5/10. Et là, on nous demande qui est en tête, qui est le dernier, qui est à la moitié du parcours. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ranger des fractions simples? C'est ça qu'on va vous demander de faire dans cette partie-là. Tout bêtement, le plus simple pour comparer des fractions, c'est de tracer, d'accord, à chaque fois des demi-droites. Hop, regardez, c'est ce que j'ai fait, la classe. J'ai fait une demi-droite qui part de 0, 1, on aurait pu mettre 2, 3, etc. Et on l'a partagé. Alors je l'ai partagé en 5 et après je l'ai repartagé en 10. Bah oui, parce que finalement, 5, c'est la moitié de 10. Donc, si je partage en 5, 4, 5, et que je repartage encore en 2 mes 5 morceaux, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors souvent, quand on vous parle de 5e ou de 10e, tout de suite, il faut se dire, moi je vais prendre mes carreaux, d'accord? Je vais prendre mes carreaux, puis je vais prendre le plus grand, et le plus grand c'est 10. Puis je vais voir après comment je peux faire pour partager en 5. Bon, une fois que j'ai tracé mes 10 parts qui font un carreau, et après, 2 carreaux, ça fait une part en 5e. D'accord? Un 5e. Ok, puis après, tout bêtement, on place nos petits zigotos. Alors, Frigo, il a parcouru les 2/5. Ok, Frigo, t'es où? Frigo! Alors, Frigo. Attention, ça c'est 1/10. Nous, on veut les 5e. 1/5, 2/5. Et ben voilà, notre... c'est comment? C'est Frigo, c'est ça? Je me rappelle plus. Si Frigo, il est là. Il est à 2/5. Non. Oh là là, maîtresse, mais qu'est-ce que t'as fait? La correction est fausse? Ah non, je crois pas. Non, c'est bon, 2/5. Allez, on y va. Donc, Frigo, hop, il est là. Ensuite, c'est la catastrophe, maîtresse. Dingo, il a parcouru 4/5. On y retourne, on compte que les 5e. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. C'est bon? Donc ça, c'est Dingo? Je sais plus. Oui, Dingo, 4/5. Hop, Dingo, 4/5. Ok, ensuite, Logo. Logo, il a parcouru 1/5. 0/5, 1/5. Ça, c'est Logo. Ok, et enfin le dernier, et c'est là où on avait besoin des dixièmes, Tango, 5/10. C'est parti, Tango, 5/10. 1, 2, 3, 4, 5/10. Et donc Tango, il est ici. Ok, qui est-ce qui est arrivé en premier? Celui qui allait le plus loin. Hein. Dingo est arrivé en premier. Qui est-ce qui est arrivé en dernier? Logo, c'est celui qui a fait le moins de trajet. C'est celui qui est dernier. Qui a fait la moitié du parcours? Alors attention, on vous demande bien la moitié de 0 à 1. D'accord? Le parcours, il va de 0 à 1. Et donc, celui qui a la moitié du parcours, c'est Tango. D'accord? Lui, il a fait 4/10. 1, 2, 3, 4/10. Alors que lui, il a fait 5/10. Et si on partage 1 en moitié, ça fait 5/10. Je crois que je ne l'ai pas marqué ça dans la correction, que c'est Tango qui a fait la moitié du chemin. Ok, on passe au je retiens. Pour ranger des fractions dans l'ordre croissant ou décroissant, on peut les placer sur une droite graduée. C'est ce que je vous ai dit. Attention, il faut qu'il y ait à condition que toutes les fractions soient au même dénominateur. D'accord? Que le nombre du bas soit le même. 1 tiers plus petit que 3 tiers, plus petit que 5 tiers, plus petit que 10 tiers, plus petit que 12 tiers. D'accord? Ok. Certaines fractions sont égales à un nombre entier. Et dans ce cas-là, il faut que ce soit la même en haut et en bas. On en a déjà parlé ça la dernière fois. Vous vous rappelez, je vous avais dit, je vous ai fait un petit schéma. Donc quand c'est pareil en haut et en bas, ça fait 1. Regardez, 12 tiers, on vous dit que ça fait 4. Alors c'est
début des multiplications et des divisions. Parce que regardez, 3 fois 4, ça fait 12. Alors si on regarde, 2, c'est égal à 6 tiers. Parce que 3 fois 2, ça fait 6. Pour le 3, ça va faire, regardez, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers. Bah oui, parce que 3 fois 3, 9. On a 3 fois 3 parts. Ça fait 3 fois 3, 9. On a 2 fois 3 parts. 3, plus encore 3, 6. En fait, quand on fait une droite avec des fractions, c'est la table du dénominateur qu'on fait. Certaines fractions sont égales à d'autres. Par exemple, 1 demi, c'est égal à 5 dixièmes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque Tango, il a fait la moitié. 1 demi, c'est la même chose que 5 dixièmes. Et on en a déjà parlé avec les quarts aussi. 1 demi, c'est aussi 2 quarts. Comme sur les horloges aussi. Vous vous rappelez, bougez pas, hop, petit dessin, super maîtresse, super dessin. Hop là. Alors, on partage grossièrement en 2. Ah, ça c'est 1 demi. Si je colorie, hop, ça fait 1 demi. C'est la moitié de mon cercle. Et si je partage en quart, hop, hop. Si je partage en quart et que je colorie 2 parts, 2 quarts, j'ai bien 1 demi. Magie. Oups là, pardon. Et vos idées, mon Dieu, génie. Mais crête, ça fait n'importe quoi. Ok, et puis si on regarde, regardez ici, 1 demi, il est placé là, puisque la part, elle est partagée en 2. Quand on partage en 4, 2 quarts, ça fait bien la même chose qu'un demi. Et pareil pour 5 dixièmes. Et c'est pareil avec les carrés, et c'est pareil avec les ronds. D'accord? Ok, on y va pour les exercices. Exercice 1, observe les représentations. Indique pour chacune la fraction qu'elle représente. Alors, ça c'est notre barre 1, et on voit bien qu'elle est partagée en 1, 2, 3, 4 carreaux. On est donc en quart. Pour toutes, on sera en quart. Et après on compte 1, 2, 3, 3 parts sur 4, 3 quarts. Attention, pour la C, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça fait 6 quarts, parce que c'est toujours partagé en 4. D'accord? Pareil ici. Là, par exemple, vous avez 1 entier, 2 entiers. Ça fait 2, 4, 6 et 6, 12, 13, 14, 15. Mais c'est 15 sixièmes, parce que c'est toujours partagé en 6. Peu importe le nombre qu'on a, c'est partagé en 6. Ok, on continue, parce que là, il y a 2 choses à faire. D'abord, vous me donnez la valeur de chaque lettre. Et ensuite, vous me rangez les lettres dans l'ordre croissant. Je rappelle que croissant, ça veut dire grandir. D'accord? Ce qui veut dire que c'est du plus petit au plus grand. Là, c'est pareil, vous me donnez la valeur de chaque lettre et ensuite vous les rangez encore dans l'ordre croissant. Ensuite, vous avez l'exercice 3 à faire. Et l'exercice 3, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est pas des blocs, c'est pas des cercles non plus, ce sont des droites. Vous me donnez la valeur de chaque lettre aussi. Et ensuite, attention, là, cette fois-ci, c'est l'ordre décroissant. Et la prochaine fois, on fait ça sans représentation. Two finger in the nose. Déjà, on s'arrête au 3. D'accord? Allez, je vous abandonne. Prochaine écoute, dictée.